La programmation des Franco, ça a toujours été, depuis la première édition, un travail d'équipe en réalité. Donc on essaye, toutes les chevilles ouvrières, qui n'ont d'ailleurs pas beaucoup changé depuis les premières éditions, et bien on essaye de ramener au comité de programmation nos coups de cœur, nos envies de programmation, l'envie de faire découvrir beaucoup d'artistes. Et puis c'est vrai aussi d'être au courant des meilleurs spectacles qui sont proposés, d'avoir aussi des têtes d'affiche de qualité bien sûr au festival. Et c'est ainsi depuis la première édition des Franco, avec c'est vrai personnes dans l'équipe qui sont parfois plus intéressées par la world ou par l'électro ou par la chanson, enfin ça dépend un petit peu des goûts de chacun. Et disons, moi j'essaie de faire un peu la synthèse de ça. Je vais voir énormément de spectacles, j'écoute beaucoup de choses, j'anime, je dirais, ces comités de programmation, mais c'est vraiment important pour moi de rappeler, et même en termes de qualité, c'est important que ce soit un travail d'équipe, parce que l'affiche en est meilleure en réalité. Il y a plus, on le dit souvent, dans deux têtes que dans une, et c'est vraiment notre manière de fonctionner depuis le début de cette aventure. Ce qui prend le plus de temps, c'est d'écouter les 600-700 CD qu'on nous envoie, c'est d'aller voir les 400-500 concerts, c'est de partir sur des festivals à gauche à droite, partir à la recherche, c'est de mettre en marche tous les relais qu'on peut avoir, où des journalistes, des programmateurs étrangers attirent notre attention sur tel ou tel artiste. Enfin, c'est tout ça qui est vraiment le cœur et le sel de ce qu'on fait. Voilà. L'idée du comité de programmation, c'est vraiment de prendre tous les artistes qui postulent et de les écouter et de leur donner vraiment leur chance et de répondre à ces artistes, etc. et de faire ça de façon systématique. On donne priorité clairement aux artistes qui nous envoient leurs CD, qui voient comment il faut faire sur le site des Francopholies, qui cliquent sur l'onglet candidature et qui font tout ce qu'ils doivent faire. On les privilégie, on les écoute attentivement, je dirais. Par rapport à des artistes qui nous envoient juste un lien internet, parce qu'honnêtement, des liens internet, alors on en reçoit des milliers, et je ne sais pas aller tout voir. À un moment donné, il doit y avoir un entonnoir. On se donne vraiment la peine d'écouter tout ce qui est postulant, entre guillemets, dans les règles. Le reste, oui, parfois ça passe, parfois ça casse, parfois on ne passe pas, parfois on passe à côté. La découverte, elle se fait pas nécessairement de façon immédiate. Et le fait de recevoir un CD permet, moi c'est ce que je fais souvent, je prends des CD, je les fous dans ma voiture, et c'est parfois à la troisième écoute, par hasard, parce que le truc est un peu traîné dedans, qu'on se dit mais tout compte fait quand même, là c'est bien. Donc voilà, on prend le temps d'écouter, donc avis aux amateurs, hein, on est peut-être encore des extraterrestres qui écoutons ce que les artistes nous envoient, donc profitez-en. Hein. Qui fait l'adulte, le grand qui fait l'enfant, grandit dans le tumulte, la pression des parents, fait du chemin, graver mon place sur des parchemins, dans mes fresques, mes frasques, mon ancien chien, je regrette rien, sauf les erreurs de parcours, j'ai fait des sacrifices, de la peine un peu partout, faire de chaque instant des moments inoubliables, avec des croquis, des lyrics plein mon cartable, instable, insatisfait, insoumis, un sale gosse, à qui la musique a filé le tournis aujourd'hui, je garde cette âme d'enfant, je veux pas être un enfoiré, et puis par le temps, alors quand je serai grand, je sais ce que je veux faire, laissez-moi loin de vos plans, vos carrières d'homme d'affaires, de vos marchandages, de vos marchands d'armes, je jouais le voleur, jamais joué le gendarme. Depuis le début, en réalité, on fait le même festival en essayant de l'améliorer, en essayant de le faire de mieux en mieux, en ayant appris notre métier, mais l'idée a depuis toujours été de mettre en avant les artistes de la communauté Wallonie-Bruxelles,
de mettre en avant d'abord et avant tout les artistes qui chantent en français, mais de ne jamais s'interdire de programmer des artistes qui chantent en anglais, de faire des surprises aussi au public, de ne pas être vraiment dans un schéma par trop prévisible. Et donc voilà, c'est comme ça depuis le début. Alors il y a toujours eu de la variété, il y a toujours eu du rock, il y a toujours eu de l'électro, de la musique du monde un petit peu. Enfin, on a toujours du trash, on a fait des soirées trash metal, on a fait évidemment du hip-hop, etc. Donc on est toujours parti un petit peu dans tous les sens et on l'assume pleinement. Et d'ailleurs au début c'était une difficulté qu'on avait, c'était de faire comprendre au public ce qu'étaient les francophonies, puisqu'en réalité on ne mobilisait pas une tribu, les fans de hard rock ou les fans de chansons, on en mobilisait, on en intéressait potentiellement beaucoup. Mais alors, souvent, on avait des réactions qui étaient moi je vais pas venir, moi fan de rock, je vais pas venir dans un festival qui programme Christophe Willem, quoi, ce genre de choses. Donc il y a comme ça des ghettos qu'on n'a pas du tout envie de conserver. Donc nous, on ne se limite pas du tout là-dedans, on a envie de faire des surprises aussi au public, de leur dire à un moment donné, venez découvrir ce qu'on vous a concocté cette année. Alors voilà, il y a des choses auxquelles on s'attend parfois, où le public s'attend, parce qu'effectivement il y a une histoire avec certains artistes et le festival. Et alors là on essaie de proposer parfois des spectacles un peu étonnants, ou alors on vient avec des artistes que les gens ne connaissent absolument pas, et parfois dans des genres musicaux absolument inattendus. Et ça c'est le miracle d'un festival. Léger, j'ai perdu le nord au-dessus de la mêlée. Tu m'as refroidi, j'en ai fait les frais, et j'arrête là mon cinéma. Léger, avec toi ça ne marche pas. Quand je le prends de haut, tu me fais retomber en dessous de zéro, là où je perds pied. Léger, quand j'y croyais. L'important pour nous, c'est que d'abord, les artistes de la communauté Wallonie-Bruxelles soient exposés du mieux possible, et c'est plus de la moitié de la programmation qui est consacrée sur toutes les scènes. Ça, c'est la chose la plus importante. Et c'est une attention particulière à ce qui se fait en français. Tout à fait. Ça, c'est évident que pour nous, c'est important. Alors après, s'il y a des années où il n'y a pas un artiste qui chante en français, on ne va pas ne pas faire le festival, évidemment. Donc là, il y a une évolution dans la musique. On peut le regretter. Moi, je le regrette d'ailleurs. Je trouve qu'il y a de moins en moins d'artistes qui chantent en français. Mais bon, voilà, c'est pas de ma faute, bien au contraire, puisque nous, on essaye justement de leur donner une priorité. Mais bon, c'est quand même pas ne pas le constater et malgré tout, essayer de faire un bon festival. Moi, je me rends compte qu'en faisant venir des artistes qui chantent en anglais, on attrape un public qui vient découvrir aussi des artistes qui chantent en français et qui repart avec le souvenir de tel ou tel concert d'artistes qui chantent en français, qu'ils n'auraient jamais découvert dans d'autres circonstances. Parce que voilà, il ne va qu'à des concerts où il y a des artistes qui chantent en anglais. You talk so soft, she talks so sweet. I know this tell you every week, but I don't dare when you're lying here. I wrote so loud, she walks so sweet. I know I say this every week, but I don't care long as you call me.
on a aussi un public qui est un public de découvreurs. Et donc c'est extrêmement confortable pour nous, mais c'est surtout confortable aussi pour les artistes parce qu'ils se retrouvent face à des gens qui sont curieux, qui ont envie de découvrir. Alors après, si c'est pas bon, c'est pas bon. Hein, mais en général, le public, et c'est vrai, ça fait un peu tarte à la crème parce que ça se dit dans beaucoup d'endroits, mais les artistes réellement off-record, entre quatre yeux, me disent, écoute, à Spa, il y a quand même, je pense que c'est vrai de la Wallonie, de la province de Liège en particulier, il y a un public qui est très très chaleureux, très, très intéressé. Et c'est vrai qu'à Spa, il y a cette habitude de découverte, cette habitude de faire bon accueil aux artistes, même ceux qu'on ne connaît pas, et de leur donner en tout cas leur chance. Voilà. Moi, je mets un point d'honneur à aller me balader dans le public, à aller écouter battre le pouls du festival et écouter ce que les festivaliers me racontent. L'écrasante majorité des festivaliers sont contents qu'on les emmène un petit peu ailleurs, qu'on leur fasse découvrir quelque chose. À partir du moment où c'est de la qualité, ce que le festivalier pardonne difficilement, c'est qu'on lui envoie un concert d'un artiste vraiment mauvais, quoi. Si le truc tient vraiment pas la route et que je sais pas, et c'est arrivé, hein, c'est arrivé heureusement fort peu souvent, mais c'est arrivé, et c'est parfois arrivé avec des artistes qui étaient absolument et francophones et complètement dans le ton de ce qu'on pouvait imaginer aux francophonies, et qui bon, ben voilà, ont déçu terriblement. Et donc ceux-là, voilà, c'est parfois très compliqué de faire passer la pilule, je dirais, au public qui est déçu légitimement. Mais le public en général est beaucoup plus aventureux, beaucoup plus curieux que ce que certains médias laissent entendre. Hein. C'est finalement une dizaine de râleurs sur Facebook et quelques journalistes un peu frileux qui aiment bien de vous mettre dans une case et de vous dire « Oui, vous êtes là et vous allez faire ceci ou cela ». On peut se planter avec quelque chose de qualité, on s'en relève. Si on se plante avec quelque chose de juste mauvais, ça devient vraiment très difficile. On a perdu tout là, on n'a même pas proposé quelque chose qui est intéressant, dont on peut dire aux 50 personnes qui étaient là alors qu'on en attendait 500, au moins nous on a vu quelque chose qui était génial. Si on est à 50 pour voir en plus quelque chose de mauvais, là on a vraiment tout perdu. Donc la limite c'est ça, c'est de proposer des choses de qualité. Après, voilà, on a la chance de pouvoir prendre un certain nombre de risques et c'est un festival qui est vivant à cause de ça. Si on était juste en train de se dire ne prenons aucun risque ou essayons de faire un festival qui va séduire le plus grand nombre, voilà, tout le monde fait la même chose en réalité. En réalité, il y a les têtes d'affiche, et ça c'est un travail tout à fait spécifique, où en fait on réfléchit en équipe à ce qui nous paraît, c'est vrai, attractif. On est là aussi pour qu'il y ait du monde et pour pouvoir refaire un festival l'année suivante, et pour ça il faut évidemment que les comptes soient équilibrés. Donc on cherche évidemment des têtes d'affiche porteuses,
Et on réfléchit aussi en termes de qualité. Clairement, on n'est pas simplement dans l'envie d'avoir uniquement le plus de monde. Je le redis, on essaye d'équilibrer, mais aussi on a certains types d'artistes, certaines têtes d'affiche qu'on ne programme pas, même si ça marche, parce que ça ne nous paraît pas artistiquement quelque chose que l'on a envie de défendre. Maintenant, l'essentiel de la programmation, ce ne sont pas les têtes d'affiche. Les têtes d'affiche prennent évidemment une part importante de la négociation, du budget, etc. Mais pour nous, vraiment, ces coups de cœur, ces artistes émergents, c'est pour nous le cœur du festival. Et on fonctionne plus que jamais, j'ai envie de dire, avec des coups de cœur. Et la raison, elle en est simple. Quand on fait ça, comme c'est mon cas, mais comme c'est le cas de la majeure partie de l'équipe depuis plus de 15-20 ans, il pourrait y avoir une lassitude qui s'installe. Hein. Moi, je ne cache pas qu'il y a eu une année ou deux où j'étais un peu moins sur la balle. Et ce qui a permis de continuer et d'avoir vraiment, je vais dire, du plaisir à faire une programmation, c'est la passion, bien sûr, mais c'est aussi les coups de cœur. C'est de se dire à un moment donné, mon Dieu, sur une année, j'ai retrouvé 6, 7, 8 artistes peut-être vraiment qui m'ont fait terriblement vibrer, où je me suis dit, mais ça c'est vraiment de la balle, je les écoute en boucle, je les réécoute 2, 3, 4, 5 ans après, 10 ans, j'en sais rien, ça m'accompagnera peut-être pendant longtemps. Donc voilà, ça, c'est évidemment le plus grand des plaisirs, c'est de se dire qu'il y a encore plein de choses à découvrir, plein d'artistes de talent, et peut-être de mettre sa pierre à l'édifice pour essayer que ces artistes puissent s'exprimer, puissent revenir, puissent vivre de leur talent. Ça reste pour nous vraiment le plus important. Ça fait peut-être un peu boy scout, mais la réalité c'est celle-là. Les têtes d'affiche, oui, on sait ce qui tourne l'année prochaine. On va devoir choisir celui qui est de qualité et qui va nous remplir la place et qui va tirer l'affiche, que ce soit ici dans le village francophone, que ce soit place de l'Hôtel de Ville. Et parfois on a raison, parfois on se trompe. Mais c'est vrai aussi qu'à côté de groupes qui parfois explosent, il y en a d'autres qui font de magnifiques albums, qui font de magnifiques concerts et qui n'explosent pas. Mais on a envie tout autant d'être à leur côté parce que il n'y a pas de raison, le succès n'est pas tout. Il y a aussi la vérité d'un artiste, le fait que, vous savez, les artistes, ils ne sont pas là pour être des vedettes, ils sont là parce qu'ils ont ça en eux, ils ont des choses à dire, ils ont des choses à exprimer sur une scène, et nous on est là pour essayer simplement de monter la scène, de mettre une bonne sonneuse et du public devant, hein. Donc à un moment donné... Et si ça leur permet, à cause de l'exposition des Franco, de faire 5, 6, 10 dates, je ne sais pas, dont une peut-être en France ou au Canada, qui sait, et que ce sont des portes ouvertes vers là, on a fait notre job. Et bon voilà, c'est ce qu'on a envie de faire, clairement. La vérité, elle est sur la scène, il faut laisser faire les choses le plus naturellement possible, en réalité. Donc voilà... Mais bon, je sais que pour certains artistes, c'est très très important. Et à mon avis, ceux pour qui c'est très très important, c'est un peu excessivement important. Ça ne devrait pas être aussi important. C'est important, mais bon. La multiplication des scènes permet une multiplication de concerts et permet, c'est vrai, d'être plus aventureux, d'aller dans différentes directions. Maintenant, la réflexion qu'on mène, puisqu'on essaie d'améliorer le festival chaque année, c'est peut-être se dire qu'on doit peut-être en faire un petit peu moins, parce que cette multiplication des scènes qui permet de faire toutes sortes de découvertes est aussi en train de diluer peut-être un peu trop le spot, le projecteur que l'on a envie de mettre sur ces artistes révélations. Il y a peut-être un peu trop de scènes, un peu trop de concerts, ce qui amène que tous les spots, que tous les concerts ne sont plus comme on l'a toujours voulu, des spots de qualité, des spots où vraiment, il y a eu un avant et un après la programmation francophonie. Donc on est en réflexion là-dessus, mais c'est vrai qu'on fait beaucoup de concerts parce qu'on a envie d'exposer un maximum d'artistes révélations. En fait, l'affiche, elle est faite aux 3/4 d'artistes émergents, d'artistes révélations, dont c'est la place chez nous. Je pensais nous deux, c'est bon, tout va pour le mieux. Mais tout a changé, me voici soudain plongé dans le désarroi. Tu ne veux plus de moi. Tout me dit que tu me congédies.
la scène Carrefour des Talents, pour nous, c'est pas une sous-scène, c'est une scène qui a certains avantages. D'ailleurs, c'est une scène gratuite, donc il y a toute une série d'artistes qui peuvent être vus là par un public parfois très nombreux parce qu'il ne doit pas payer, le public peut venir les voir. Donc ça, c'est un aspect qui est parfois oublié, mais bon, ça a quand même son impact. Et on voulait que cette scène soit une scène excitante avec une programmation alléchante. Et donc, on a mis sur cette scène-là des artistes qui étaient des têtes d'affiche, des petites têtes d'affiche pour la crédibiliser. Oui, je la suis, oui, parce que ça fait partie complètement du cœur de la programmation maintenant des Franco. Moi, je suis un vieux passionné de musique électronique, hein, donc ça a commencé avec Kraftwerk, je suis un fan de Dépêche Mode. Voilà, on a programmé, je le disais tout à l'heure, avant tout le monde, dans un festival, des artistes comme Guetta, Sinclair, Jack de Marseille. Enfin, on en a fait énormément. Il y a énormément de choses qui se font, je ne peux pas prétendre que je sais tout sur tout, et heureusement qu'il y a d'autres ports d'entrée pour ces artistes que moi. Et Mathieu Foncy est évidemment une personne extrêmement à la pointe dans tout ce domaine. I can't wait. I can't wait. I can't wait. I can't wait. Le fait que des artistes viennent tester leur spectacle à Spa, bah c'est d'abord une preuve de confiance de leur part, parce que c'est évidemment un moment clé pour eux, un moment important. Ils ont besoin de se sentir bien, évidemment, pour venir avec un nouveau spectacle, et donc ils choisissent les Francopholies pour le faire. Ça veut dire simplement que les qualités de l'accueil, des scènes, du son, des lights, etc. est optimale, que le public est également de qualité, et puis qu'ils nous font ce cadeau-là, parce que malgré tout c'est un moment un peu clé, un peu particulier dans leur histoire. C'est aussi un moment qui peut exciter le public, intéresser particulièrement leurs fans, et donc voilà, nous on est toujours attentifs évidemment à ce genre de propositions, surtout quand elle émane de groupes que l'on suit depuis très longtemps et que l'on aime beaucoup. Je vais beaucoup voir les spectacles un peu quand j'en ai l'occasion, etc. Moi je suis toujours très heureux de voir
ces personnes de plus de 65 ans qui rentrent gratuitement dans le village, qui sont bien présents et qui viennent voir des artistes qu'on ne s'attendrait pas du tout à ce qu'ils viennent voir. Ils viennent faire des découvertes. En me disant d'ailleurs, parce que quand je discute avec, je dis, mais enfin, qu'est-ce que tu fais là? Regardez les petits pilous, Chaka Punk, etc. Ils me disent, mais attends, je suis curieux, et il n'y a qu'à ce pas que j'oserais faire ce genre de choses. Donc voilà, moi ça me réjouit. Et on constate aussi que des plus jeunes, qui sont fans de ces artistes, servent de passeurs, c'est-à-dire voient qu'il y a des gens beaucoup plus âgés là et vont souvent, moi j'ai assisté à ça plusieurs fois, à leur rencontre, en leur demandant, tiens, qu'est-ce que vous faites là, mais très gentiment, et en leur disant, en discutant avec, tiens, vous aimez, ils leur parlent finalement de leur musique, ils transmettent, c'est un peu l'inverse que ce qui se fait d'habitude avec les adultes qui transmettent aux jeunes, là c'est les jeunes qui transmettent aux adultes leur passion, leur musique, et ce mélange-là il est très excitant.